Alors, c'est parti pour comment dire, l'unboxing, l'ouverture de boîte de cette première série de compilations issues des jeux Neo Geo par Evercade. On va voir ça de suite. Alors, pour les amoureux de jeux physiques, Evercade, forcément, a réussi en fait à avoir un contrat avec SNK, une collaboration avec SNK pour avoir une compilation de jeux issus de leur catalogue. Donc du coup en fait on a le mythique Metaslug qui est mis en avant. Putain, magnifique. Magnifique. Et il y a King of Fighters 2000 que je vois du coin de l'œil en bas là, en bas à droite. Et d'autres jeux. Donc on va tout simplement regarder comment cette cartouche ça donne, hein, tout simplement. Hein. C'est beau quoi. On a cette cartouche là, cartouche Evercade, comme d'habitude, il n'y a rien de spécial, mais quand même, ça donne plusieurs années plus tard le retour de jeu au format cartouche de jeu Neo Geo. Mine de rien, c'est un kiff, et en plus dans une boîte en plastique bien solide, ça fait un petit kiff. Hein. Mais je vous rassure, hein, c'est une constante chez Evercade, c'est ce qu'ils font pour chacun de leurs jeux. Mais là, le fait qu'ils aient tout simplement mis en fait en avant cette compilation avec des jeux Neo Geo, bah, j'étais obligé quoi. D'ailleurs, j'ai acheté aussi la Neo Geo Pocket. Enfin, j'ai acheté leur version de console. Ils ont sorti une console portable avec des. Malheureusement, ces jeux sont en fait sont dans la console. Et je vais vous montrer ça après, mais c'est vraiment très sympa. Alors, j'ai eu l'info d'une source incroyable. Il va se reconnaître. Voilà, j'ai eu l'info que la jaquette était réversible. Et du coup, on avait ce côté black et noir. Vous savez que le noir est magnifique. Vous savez que, voilà. Du coup, en fait, on a cette jaquette réversible avec un fond noir. Contrairement au fond, on va dire, officiel violet Evercade. Là, on a ce fond noir en fait qui est magnifique et qui va venir se distinguer dans votre bibliothèque. C'est vraiment super. Putain, j'aurais kiffé avoir un poster. J'aurais payé le double pour avoir un poster de chacun des jeux qui sont affichés au format A4 ou même au format A3, même au format A1. Let's go quoi, j'aurais payé 50 € pour avoir du poster. J'aurais mis ça, j'aurais encadré ça. Mais tant pis, en fait, on a quand même cette illustration de notre ami qui faisait les jaquettes pour King of Fighters et autres. Et du plus bel effet. Putain, magnifique. Regardez-moi ça, putain, c'est quand même beau hein, en fait. Hein. La jaquette en noir est vraiment belle. Hein. En fait, on a ça rend très très bien. On a les différentes informations. Ça change, c'est vraiment un petit bisou sur le front en fait concernant les fans. Voilà, c'est une collaboration SNK officielle. Voilà, on n'est pas en train de rigoler quoi. On est là. C'est très très sympa en fait. Hein. Franchement, putain, l'illustration. J'aurais payé pour avoir des posters pour chacun de ces jeux, surtout les King of Fighters, Metaslug bien sûr. J'aurais payé 100 € les gars. 200 € pour avoir les différents posters là dans la boîte, enfin dans la boîte même en plus, toi, il n'y a pas de problème. Mais bon, ils le savent pas que je suis fan de l'illustrateur de King of Fighters, Fatal Fury, en fait, qui est le même en fait, qui est passé chez Capcom depuis un petit moment. Ça rend trop bien. Là, c'est le mode cinéma de l'iPhone qui fait qu'il y a un peu de flou, mais je crois que j'aime beaucoup l'effet focus, c'est pour ça que j'utilise cet effet. C'est magnifique, c'est beau, 6 jeux inclus, c'est BG. Et maintenant, on va passer à la console portable. Alors voici la console issue de la collaboration entre Evercade et SNK, tout simplement officielle. Hein. La couleur, en fait, il y a deux couleurs. Il y avait cette couleur-là qui était en édition limitée, qui reprenait en fait les couleurs de la borne d'arcade MVS. Donc c'est assez connu. Hein. C'était en limité. Et il y avait une couleur noire avec un liseré gold sur certaines touches qui est pas mal, en fait, qui est du plus bel effet. Et celle-ci, en fait, elle est disponible jusqu'à maintenant, elle est encore disponible. Je crois que vous pouvez l'avoir pour 60 balles. C'est parti, c'est bon, elle est là. Donc voilà, c'est vraiment super. Malheureusement, Evercade, encore une fois, de la même manière que la compile Capcom, avec le même hardware,
ont un peu, on va dire, trahi leur, sans doute pas par choix, mais par contrainte, leur positionnement. Du coup, en fait, les jeux sont pas en cartouche, mais dans la console. Donc, en fait, on a une série de jeux qui est vraiment sympa, très sympa, du Fatal Fury, du King of Fighters, du Metal Slug, en fait, franchement, il y a vraiment une très belle liste de jeux qui est mis là-dedans. On a du Top Hunter, Rodian Cathy, de Last Blade, du Soccer Brawl. Honnêtement, voilà, il y a vraiment des jeux sympathiques qui sont fournis. En fait, bon, après, mais c'est mon préféré, c'est celui-là. Voilà. C'est vraiment pas mal, celui-là, il est vraiment sympa. Bon, après, je suis un amoureux de Metal Slug X, qui était en fait une espèce de patch, qui était en fait une version patchée de Metal Slug 1, je crois. Du 2, je sais plus, mais sans les ralentissements. Bref, passons. Belle compile, malheureusement pas en cartouche. C'est dommage, mais bon c'est pas très grave d'un côté. Et ça donne un petit sentiment spécial à cette console. Voilà, la console elle est là, vas-y, sans transition, la console est directement à côté. Donc on a cette console qui est vraiment sympa. Franchement la taille est cool. Le format fait le taf en fait, grosso modo. On a 6 boutons. 6 boutons en fait, plus on a 4 boutons façade, plus ces 2 boutons derrière qui permettent de répondre à quand même pas mal de layout quand on a différents jeux. Ça fait le taf en fait, franchement ça fait le taf. Le rendu des jeux est vraiment très bon. Je vais essayer de. Je vais peut-être l'allumer sur l'autre vidéo, l'autre séquence, le cut plutôt. Et puis on va voir quoi. Le rendu du menu qui est très sympa. Les jaquettes de ce monsieur est incroyable. Je suis ultra fan, je me répète. Magnifique. Effet spécial. Blazing Star quand même. Voilà. Last Blade qui faisait partie d'un chef-d'œuvre de technique en 2D vers la fin de vie de la Neo Geo. Très très cool. Alors j'ai pas mis le son, mais le rendu en fait de l'écran en fait un peu à la manière de la Neo Geo, comment ça s'appelle, la Neo Geo Mini, Neo Geo Mini qui était sortie, qui était aussi qui était par contre fait en interne par Capcom, par SNK. Le rendu en fait de l'écran et de la résolution de l'écran rend hommage en fait à la 2D. Du coup en fait on a un rendu quand même qui est superbe pour ces jeux là, enfin à mon sens en tout cas. C'est vraiment très joli, c'est pas pixelisé, c'est super joli. Et je crois qu'on a des options en fait si on veut changer quelques trucs, mais dans l'ensemble, en tout cas avec l'édition de cette machine là, le rendu des couleurs, les pixels, le pixel art est vraiment magnifique. Et encore là, c'est un peu, les couleurs sont un peu vibrants là par rapport à ce que j'ai moi en direct. C'est vraiment très très joli en fait, c'est vraiment superbe, c'est vraiment voilà. Donc pour ceux qui seront curieux de prendre le bousin et de tester en fait sur cet écran là, c'est un sans faute à mon sens. Voilà, c'était comment dire, un tour un peu à l'arrache, mais c'est ça qu'on aime de ce qu'a produit Evercade. J'ai déjà hâte, je crois que j'ai commandé la version, le volume 2 je crois, je me rappelle plus, qui devrait arriver dans quelques temps, qui ajoute d'autres jeux. Moi je suis un amoureux de SNK, du coup forcément quand j'ai vu cette compilation, j'ai pas réfléchi, j'ai pris direct, voilà. Donc pour ceux qui veulent aussi encore redécouvrir ou même se faire plaisir tout simplement sur un support cartouche et en fait un nouveau hardware dédié à SNK, c'est un move qui est en termes pour les collectionneurs qui est très sympa. Bien sûr en fait c'est des jeux qu'on a archi rentabilisés sur toutes les plateformes possibles et imaginables, mais c'est cool, c'est cool. Et comment ne pas finir cette séquence avec simplement un peu de flex. Et je me tais et je flex un peu sur ce que j'ai. J'ai d'autres jeux bien sûr, mais voilà. C'est bien sûr le Metal Slug que je vous ai montré en début de séquence. C'est une conversion que j'avais acheté sur eBay à 200 balles. Mais je crois que ça coûte peut-être un peu plus cher maintenant. Parce
que voilà, bon bref, les jeux de technologie se font un peu plus rares. Quoique avec une impression 3D et autres, on peut peut-être... Bref, voilà, c'était tout. C'était cool. Merci à tous. Salut.